chani anuzambi wachendelela. Chemeno chani anuzambi chamakanda. Chemeno chani oh. Chemeno chani oh. Chemeno chani anuzambi wachendelela. Chemeno chani anuzambi chamakanda. Chemeno chani oh. Chemeno chani oh. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, le titre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « S'asseoir aux pieds de Jésus-Christ ». S'asseoir aux pieds de Jésus-Christ. Le texte c'est tiré du Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Amen. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre que nous avions choisi aujourd'hui pour vous, c'est « S'asseoir aux pieds de Jésus-Christ ». La Bible nous dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Amen. Je voulais d'abord expliciter ici. Le Seigneur Jésus-Christ disait, « Je suis venu faire la volonté de mon Père. » Amen. Partout où le Seigneur Jésus-Christ allait, c'était pour faire la volonté de son Père. La Bible ici nous dit que Marie et Marthe ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur maison. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur maison, ça veut dire que les deux, c'est comme deux chrétiens, deux personnes plutôt, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, qui acceptent de se convertir et deviennent des chrétiens. Amen. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ dit que non, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu écoutes ma voix et tu entres, et si tu écoutes ma voix et tu ouvres, j'ai entré dans ta maison, je dînerai avec toi et toi tu dîneras avec moi. Ça veut dire que non, Marie et Marthe accepter Jésus-Christ dans leur maison, c'est comme si on nous montre l'attitude de deux chrétiens, deux personnes qui acceptent de se convertir et acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on nous montre l'attitude des deux convertis. Amen. La Bible nous dit que Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit au Seigneur, « Cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Amen. Mais la Bible nous dit encore que nous, Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, écoutait sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ dit, «
Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que non, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole s'est fait chair. Amen. Jésus dit encore, Amen, aux disciples et aux pharisiens, que vous sondez l'Écriture, croyant retrouver en vérité en elle. Je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie. Parce que toute l'Écriture parle de moi. Maintenant, ici, la Bible nous montre l'attitude de deux personnes qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ et on nous montre leur attitude. Amen. Ici, on nous dit que Marthe occupée à des différents soins domestiques. Amen. Nous savons tous que nous, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, Amen, et même du fait que Dieu aussi nous a créé à son image, Dieu nous donne toujours des talents et des dons. Amen. Même lorsque nous venons à l'église, nous avons d'abord des dons et des talents qui sont en nous. Amen. Nous avons des dons et des talents. Mais la Bible nous dit que non, Marthe occupée à des différents soins domestiques. Ça veut dire qu'autrement, c'est comme l'attitude d'un chrétien, quelqu'un qui accepte le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il est à l'église. Amen. Mais au lieu de se laisser d'abord être enseigné, au lieu d'abord de se concentrer d'abord sur la parole de Dieu, lui, directement, il se lance d'abord à exhiber les talents que Dieu lui a donnés, parce que nous avons de différents talents et de différents dons. Parce que ici, la Bible nous dit que non, Marie était assise au pied de Jésus-Christ. Qu'est-ce que signifie s'asseoir au pied de Jésus-Christ? S'asseoir au pied de Jésus-Christ nous montre que non, l'attitude de Marie, c'est lorsqu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ, Amen, elle s'est d'abord disciplinée, elle s'est d'abord mise à se faire enseigner, à méditer la parole de Dieu. Amen. À chercher d'abord à connaître la parole de Dieu. La Bible nous dit que non, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que Marie, lorsqu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ, Amen, elle s'est d'abord focalisée d'abord à méditer la parole de Dieu, à se faire enseigner, à connaître la parole de Dieu. Dans Josué 1, chapitre 1, verset 8, on dit que non, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Pour que les livres de la loi ne puissent pas s'éloigner de notre bouche, nous devons la connaître. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons être enseignés. C'est seulement lorsqu'on est enseigné, qu'on connaît la parole de Dieu, que les livres de la loi ne s'éloignera pas de notre bouche. C'est Marie, lorsqu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ, elle s'est d'abord focalisée à être enseignée. Mais par contre, Marthe, lorsqu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ, elle s'est directement lancée à exhiber les dons qu'elle avait reçus, les talents qu'elle avait reçus, mais c'est-à-dire qu'elle a mis peu d'importance à la parole, parce que la Bible dit qu'elle était en train de faire les préparatifs. Pour faire les préparatifs, il faut avoir un don. Pour servir, il faut avoir un don. C'est du fait qu'elle était en train de faire les préparatifs, c'est que automatiquement, elle avait les dons, elle avait les talents. Parce qu'on ne peut pas préparer quelque chose, on ne peut pas servir si on ne connaît pas comment servir. Mais du fait que Marie est partie au Seigneur Jésus-Christ, de dire à sa sœur de l'aider, c'est Marie savait que non, Marthe savait aussi que non, Marie, de son côté, elle avait aussi les talents, elle avait aussi les dons. Mais elle a choisi d'abord à se mettre au pied du Seigneur Jésus-Christ et à être enseignée, à connaître la parole de Dieu. Regardons un peu l'attitude de Marthe. La Bible nous dit que non, Marthe, occupée à différents soins domestiques, survint et dit au Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu de se soumettre à la parole de Dieu, amen, au lieu de se soumettre à la volonté de la parole de Dieu, mais par contre, c'est eux qui veulent que la parole de Dieu puisse se soumettre à leurs désirs à eux.
que la parole de Dieu puisse se soumettre à leur volonté à eux. C'est pour ça qu'elle est partie vers Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'elle est partie vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ était assis. Mais elle, debout, et cherchait à donner des ordres au Seigneur Jésus-Christ, lui disant que non, ne t'inquiètes-tu pas que ma soeur est assise ici sans pouvoir m'aider. Ça automatiquement, Marthe voulait donner des ordres à la parole. Que la parole puisse se soumettre à ses ordres en elle, au lieu qu'elle puisse se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui répondit. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Je vais d'abord mettre un accent ici. La Bible dit que le Seigneur l'a appelé, au lieu de l'appeler seulement Marthe, mais le Seigneur l'a appelé Marthe, Marthe. Il faut faire très attention, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle deux fois. C'est la même façon lorsque tu fais un rêve deux fois. Lorsque c'est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'appelle deux fois. Ça veut dire que la chose qu'il veut te dire est très importante et d'importance capitale, et Dieu ne changera pas son avis par rapport à la chose qu'il veut te dire. Parce qu'il a dit, il a appelé Marthe deux fois, Marthe, Marthe. Nous nous souvenons, si nous regardons la Bible chez Joseph, la Bible nous dit que lorsque le Pharaon avait vu un rêve, il avait appelé Joseph pour venir interpréter les rêves. Il a vu les rêves sur les vaches gras et les vaches maigres, et sur les épis gras, les grandes épis et les petites. Et les vaches maigres ont dévoré les vaches gras. Joseph avait dit que non, ces rêves-là, malgré que non, ça parle de vaches et de maïs, mais c'est le même rêve. Et Joseph a dit que non, parce que tu as vu ces rêves deux fois, ça veut dire que Dieu est sérieux par rapport à ce qu'il veut faire. Et du fait que tu as vu ça deux fois, Dieu ne changera pas son avis par rapport à ça. C'est de la même façon que non. Du fait que le Seigneur Jésus-Christ a appelé Marthe deux fois, Marthe, Marthe, ça veut dire que ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire était d'importance capitale et Dieu ne changera pas son avis par rapport à ça. Il a dit Marthe, Marthe. Marthe, Marthe. Marthe, Marthe. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus dit, une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Chers frères, la Bible nous dit que non, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit que non, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce que Marie a choisi? Marie a choisi de s'asseoir au pied de Jésus. Autrement dit, Marie a d'abord choisi de se soumettre à la parole de Dieu. Car c'est seulement celui qui connaît la parole de Dieu qui a cette grâce, cet avantage de recevoir les révélations venant de la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'honore que sa parole. Dieu est dans sa parole. Amen. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des avantages lorsque tu décides d'abord de t'asseoir au pied de la parole. Amen. Pour cela, nous allons lire Jean chapitre 12, versets 3 à 7.
Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 12, verset 3 à 7 nous dit, Marie ayant pris une livre d'un parfum, des nards purs et grands, des nards purs de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 dinars pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ces parfums pour les jours de ma sépulcre. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. La Bible dit que non, Marie a oint les pieds de Jésus-Christ et Judas a protesté. Il faut comprendre une chose. Amen. L'acte que Marie avait posé était un acte prophétique. Ça veut dire que Jésus-Christ, avant qu'il puisse aller au chemin de la croix, il fallait qu'on puisse le oindre le parfum. Mais pour oindre les pieds de Jésus-Christ, lui oindre le parfum, ça ne sera pas une acte qu'on viendra te dire que non, prends le parfum et oins les pieds de Jésus-Christ. Tu le feras par la révélation. Amen. C'est automatiquement, il était dans les plans de Dieu. C'était prévu qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse aller à la croix, il fallait qu'on puisse le oindre le parfum. Mais pour oindre le Seigneur Jésus-Christ le parfum, ce n'est pas quelque chose qu'on te dira que non, prends les parfums et oins les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que non, laisse cette femme tranquille. Amen. Cette femme a posé cet acte-là pour préparer mon chemin de la sépulture. C'est automatiquement, il fallait que Jésus puisse être oint du parfum avant d'aller à la croix. Mais pour oindre le Seigneur Jésus-Christ le parfum, c'est clair que tu le feras parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire. Mais l'Esprit de Dieu ne conduit que celui, quelqu'un qui est d'abord assis dans la parole de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu, il connaît le langage de Dieu. Et lorsqu'il connaît le langage de Dieu, si l'Esprit l'oriente, l'inspire, il le fera facilement. Amen. Et vous verrez que la Bible nous dit que non, lorsque Marie a oint les pieds de Jésus, Judas a protesté. Est-ce que vous allez comprendre que non, Marie, qui n'était pas, malgré qu'elle était aussi disciple de Jésus-Christ, mais elle n'était pas très très proche de Jésus-Christ comme Judas, parce que Judas faisait partie des 12 disciples de Jésus-Christ. Mais Judas, qui fut parmi les 12 disciples de Jésus-Christ, ne pouvait même pas comprendre cet acte prophétique. Pourquoi? Parce que Judas, lorsqu'il était disciple de Jésus-Christ, sa pensée à lui, l'intérêt que lui visait, ce n'était pas de suivre Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, mais c'était par contre suivre de l'argent. Amen. C'est pour cela, même lorsque Marie a oint les pieds de Jésus-Christ, Judas a protesté. Il a dit, quelle perte! Pourquoi ne pas prendre ces parfums, les vendre et l'argent donné aux pauvres? La Bible dit que non. Judas n'a pas dit cela parce qu'il avait vraiment le souci des pauvres, mais il a dit cela du fait qu'il gardait la caisse. Il voulait maintenant, lorsqu'on va mettre l'argent à la caisse, prendre cet argent et voler cet argent et le dilapider en quelque sorte. Voler l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il se souciait des pauvres, mais il voulait prendre cet argent. Il voulait voler cet argent. C'est automatiquement Marie a
commis un acte prophétique parce qu'elle était d'abord assise au pied de la parole. Parce que lorsqu'elle a reçu Jésus-Christ, elle s'est focalisée d'abord à être soumise à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'elle a commis cet acte prophétique. Elle a posé cet acte prophétique. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, comme je viens de le dire, avant qu'il puisse aller au chemin de la croix, il fallait qu'on puisse le oindre. Maintenant, pour le oindre, ce n'est pas quelque chose qu'on te le dira comme ça. C'est Dieu qui va t'inspirer afin que tu puisses oindre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Marie pouvait facilement capter cet acte prophétique parce qu'elle était d'abord assise au pied du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore lire un autre chapitre biblique, Jean chapitre 11, versets 32 à 35. Amen. Là, nous sommes seulement en train de vous montrer les avantages lorsque qu'on reçoit de la part de Dieu, lorsque l'on s'assoit au pied de la parole. Dans Jean chapitre 11, versets 32 à 35, la Bible nous dit, ici c'est à propos de la mort de Lazare. La Bible nous dit que non, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mise? » Seigneur, lui répondirent, « Viens et vois. » Jésus pleura. La Bible nous dit que non, Jésus pleura. Amen. Mais si nous lisons tous ces chapitres ici, nous allons nous rendre compte que non. La première à rencontrer Jésus-Christ après la mort de Lazare, ce n'était pas Marie, mais par contre c'était Marthe, la sœur de Marie, amen, qui était la première à rencontrer Marthe. Mais qui était la première à rencontrer Jésus, mais lorsque Marthe avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nulle part on dit que non, Jésus a pleuré. Jésus n'a pas pleuré lorsque il avait rencontré Marthe, la sœur de Marie. Mais par contre, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a rencontré Marie, la Bible dit que Jésus pleura. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut d'abord savoir que non, Dieu pleure avec ceux qui pleurent. Et il se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Maintenant ici, nous voulons un peu chercher à comprendre. Pourquoi lorsque Jésus a rencontré Marthe, Jésus n'a pas pleuré. Mais par contre, lorsqu'il a rencontré Marie, il a pleuré. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir une chose. Dieu n'honore que sa parole. Amen. Dieu est dans sa parole. Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, vous verrez que lorsque les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu, et Dieu a regardé la punition qu'il devait infliger aux enfants d'Israël, il a appelé le prophète Jérémie et il a dit au prophète d'aller lui chercher les femmes pleureuses. Il lui a dit d'aller en Israël lui chercher les femmes pleureuses et que ces femmes-là viennent vers Dieu et que ces femmes puissent pleurer jusqu'à ce que les yeux de Dieu puissent aussi couler des larmes. Il a aussi dit au prophète, dites aux femmes pleureuses d'enseigner aussi à leurs enfants comment pleurer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a pleurs et pleurs.
La pleurs de quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, lorsque cette personne commence à pleurer, elle va commencer à pleurer, mais en faisant une prière de lamentation. Automatiquement, du fait qu'elle connaît la parole de Dieu et Dieu n'honore que sa parole, lorsqu'elle pleure, elle va commencer à faire des déclarations. Ces déclarations-là seront les paroles de Dieu qui sont dans son cœur. Amen. Et lorsque cette personne pleure, en récitant les promesses de Dieu, en montrant à Dieu que non, sans lui, elle n'est rien. Amen. Comme Marie a dit que non, non, Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Ça veut dire que lorsque quelqu'un connaît la parole de Dieu, et lorsqu'elle pleure, elle commence à parler, les paroles qu'elle va commencer à faire sortir dans sa bouche, ça ne sera pas des paroles vaines. Ça ne sera pas des vanités. Parce que elle va commencer à faire des déclarations et ces déclarations ne sont que des versets bibliques. Et comme Dieu n'honore que sa parole, ça veut dire que les pleurs de la personne combinées avec la parole de Dieu, ça va toucher le cœur de Dieu. Et Dieu sera compatissant. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu pleure avec ceux qui pleurent. Et il se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Mais n'oublions pas aussi que notre Dieu n'honore que sa parole. Mais là, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, lorsqu'il pleure, il déclare quoi en pleurant? Quel genre de paroles qui sortiront de sa bouche? Parce que Dieu n'honore que sa parole. Mais là, si toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu cherches à pleurer devant Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement parce que les larmes coulent de tes yeux et Dieu directement ne peut qu'être compatissant. Non, non. Mais lorsque tu pleures, tu déclares quoi? Parce que regardons, lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait à la croix, la Bible dit qu'il y avait deux catégories de femmes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup la version anglaise parce que la version anglaise nous dit que non, non. La Bible dit non, en anglais, on dit que there was those who were crying and there was also those who were wailing. Wailing et crying, c'est deux choses différentes. Wailing, c'est quelqu'un qui pleure en faisant une prière de lamentation, en déclarant des paroles. Et la Bible dit que non, Jésus s'est tourné. Lorsque Jésus s'est tourné, il a dit que nos femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Lorsque Jésus a dit ça, il s'est adressé aux femmes qui pleuraient, mais une pleure vaine. Qui pleuraient en ne déclarant pas des paroles qui sont la parole de Dieu, qui devaient toucher le Seigneur Jésus-Christ. C'est automatiquement la version anglaise dit que non, there was those who were wailing, there was also those who were crying. Mais là, Jésus ne s'est pas adressé aux femmes, comme en anglais, ceux qui faisaient la lamentation, que non, non, ne pleurez pas pour moi, femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Mais par contre, c'est ceux qui étaient seulement en train de pleurer, une pleure vulgaire, une pleure vaine, sans déclarer des paroles, sans déclarer des versets bibliques, sans déclarer la parole de Dieu. Or, Dieu n'honore que sa parole. Si Dieu pleure avec ceux qui pleurent et il se réjouit avec ceux qui se réjouissent, mais lorsque tu pleures en faisant une prière de lamentation, tu pleures en déclarant des paroles, et ces paroles ce ne sont que des promesses de Dieu dans sa parole, ce genre de pleurs est efficace. Parce que Dieu a dit à Jérémie que non, non, dites aux femmes pleureuses d'enseigner aussi à leurs enfants comment pleurer. Surtout, Dieu a catégorisé. Il a dit qu'il y a une catégorie de femmes, parce qu'il a dit qu'il allait m'appeler les femmes pleureuses. Il n'a pas dit qu'il allait m'appeler toutes les femmes, non, non. Il a dit allez m'appeler les femmes pleureuses. Surtout, il y a une catégorie de femmes, lorsqu'elles se mettent à genoux, elles pleurent devant Dieu. Amen. Et ce genre de pleurs touche le cœur de Dieu. Or, du fait que Dieu n'honore que sa parole, c'est lorsqu'on pleure, nous pleurons, en déclarant des paroles, en déclarant des versets, en déclarant les promesses de Dieu,
en déclarant les versets bibliques, hein, parce que du fait que Dieu n'honore que sa parole, c'est ce genre de pleurs qui touchent profondément les cœurs de Dieu. Mais si toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, amen, ce n'est pas parce que tu as seulement fait couler les larmes de tes yeux que Dieu ne peut te comprendre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous focaliser dans la parole de Dieu. Nous devons être soumis dans la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Amen. Jésus dit que non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Dieu n'honore que sa parole. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à... Bon, on dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'honore que sa parole, alors nous devons être focalisés dans la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole de Dieu, lui donner de l'importance. Jésus dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. C'est automatiquement, si le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de notre bouche, nous devons être disciplinés, méditer ce livre de la loi, méditer la parole de Dieu. C'est seulement lorsqu'on médite cette parole de Dieu, que cette parole de Dieu, maintenant, chaque fois qu'on prononce la parole de Dieu, qu'on parle, cette parole de Dieu sortira de notre bouche parce que c'est une parole que nous avons méditer. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chemeno chani anusambi wachendelela, chemeno chani anusambi chamakanda, chemeno chani oh, chemeno chani oh, chemeno chani anusambi wachendelela, chemeno chani anusambi chamakanda, chemeno chani oh, chemeno chani